S'il y a bien un ingrat, c'est bien Emmanuel Macron. Ce sont les mots du capitaine Traoré du Burkina Faso. Réaction après celle du Tchad et du Sénégal au discours d'Emmanuel Macron en ouverture de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier. Le président français avait alors déclaré « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci ». Jean-Luc Aiguesier, Christophe Arnois. Il n'avait pas réagi aux propos d'Emmanuel Macron, dénonçant l'ingratitude de certains pays africains envers la France. L'occasion lui a été fournie ce lundi par une cérémonie de vœux à Ouagadougou. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, n'a pas mâché ses mots. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Les relations entre le Burkina Faso et la France se sont dégradées depuis la prise de pouvoir de ce capitaine en septembre 2022. Avec le Mali et le Niger, les trois gouvernements issus de coups d'État ont rompu la coopération militaire avec la France et obtenu le départ des soldats français présents sur leur sol. Depuis, les relations sont au plus froid. S'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas... Début janvier, Emmanuel Macron avait affirmé que certains pays africains avaient, je cite, oublié de dire merci après l'intervention militaire française au Sahel. Mais les résultats ont été limités et une vague de rejet de l'armée française a commencé en 2022. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est le Tchad et le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire qui ont demandé son départ. Et pour aller plus loin, on rejoint notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Serge, pourquoi ce discours d'Ibrahim Traoré maintenant, soit plus d'une semaine après celui d'Emmanuel Macron ? Alors, dans les milieux des associations qui soutiennent la junte au Burkina Faso, ce qui se dit, c'est qu'au départ, c'était un communiqué qui devait répondre au discours du président français. Et que finalement, cette idée a été abandonnée et que le chef de la junte du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a saisi l'occasion justement de présentation des vœux du Nouvel An pour répondre. Mais il y a d'autres sources qui affirment que c'est après concertation avec les deux autres juntes du Mali et du Niger, qu'il a répondu, donc ça a mis un peu de temps, et que donc il répondait au nom des trois juntes. Visiblement, pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement du départ des troupes qui importe, mais aussi la rupture des accords militaires. Ah oui, tout à fait, coopération militaire avec la France, plus du tout. Ça, c'est désormais le discours au Burkina. Et le capitaine Traoré précise que le rôle des conseillers militaires français en Afrique est que leur rôle est de maintenir nos armées faibles pour que la France puisse continuer. Bon, il y a une rhétorique dedans, mais il y a quand même une posture. Dans le passé, le chef de la junte avait déjà critiqué la France, mais cette fois-ci, les propos ne sont pas du tout diplomatique. Il y a la défiance et comme pour dire qu'il a aussi la mémoire longue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ibrahim Traoré dit que en fait que c'est la France qui doit se souvenir que les Africains ont contribué à son essor. Le capitaine Traoré prend à témoin l'opinion publique africaine et dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Macron a insulté toute l'Afrique. Alors on rappelle que le Sénégal et le Tchad s'étaient déjà indignés après les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont fait réagir au-delà de ces pays cités ? Oui, par exemple à Abidjan, où les militaires français sont également sur le départ, les autorités locales ont affirmé que les propos de Macron ne s'adressaient pas du tout à elles, par exemple. Et à Cotonou au Bénin, lorsque vous interrogez des citoyens, ces citoyens ne cachent pas que le discours de Macron était plutôt paternaliste, même si d'autres voix s'élèvent pour dire que malgré tout, écoutez, des Français sont morts en Afrique, quand même, les militaires français sont morts en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.